Namasté, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, toujours en extérieur, j'en profite. Il y a un peu de vent, donc j'espère que vous m'entendrez. Voilà, la bougie vient de s'éteindre. J'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle que si vous souhaitez des guidances privées, vous pouvez me contacter sur mon site internet Lotus et Papillons ou sur les adresses mail qui seront inscrites sous la vidéo. Donc n'hésitez surtout pas pour tout renseignement. Je suis à votre écoute. Voilà, et vous pouvez me retrouver aussi sur les autres plateformes sous Lotus et Papillons. Allez, on va commencer cette guidance avec l'oracle d'Isis que j'avais envie de prendre pour aujourd'hui. Allez, on va voir quels sont les messages d'Isis pour nous aujourd'hui. Alors, elles ne veulent pas tomber. Je crois que je vais être obligée d'aller les chercher. Je vous remercie tous de liker, partager et de vous abonner. On a le frère sombre. Donc là, on vous parle de pouvoir féminin et d'énergie négative. C'est comme si là, il y avait quelqu'un dans votre entourage, et plutôt une énergie féminine, qui n'était pas spécialement bienveillante pour vous et qui a plutôt tendance à vous tirer vers le bas. Cette personne, elle porte un masque. Il se peut que devant vous, elle soit très agréable, très gentille, et puis qu'en fait, par derrière, elle ose vous... elle vous poignarde dans le dos. Excusez-moi, j'ai la gorge qui me gratte. Donc il y a peut-être des choses à dire, hein, des choses qui ne se disent pas. Et donc elle est là, elle est derrière, elle est en attente. C'est comme si elle attendait aussi quelque part que votre chute. C'est quelqu'un qui a énormément de pouvoir et qui sait, j'allais dire, manipuler les gens. Alors c'est peut-être l'énergie qui est en contact avec votre autre actuellement, hein. Votre autre, il est peut-être en contact avec une personne qui a des énergies qui vont pas lui servir en fait, qui vont plutôt le desservir, qui vont la servir, ce que j'entends, qui vont lui mettre un peu la tête à l'envers et qui vont pas lui apporter que du positif, même si elle, c'est ce qu'elle veut lui faire croire, quoi. Que sa vie va changer grâce à elle, mais qu'en fait, pas du tout. Allez. Alors, on a la bénédiction du faucon solaire, le divin enfant soleil. Donc vous, c'est comme si vous étiez protégé par le roi soleil. Il y a une bénédiction qui est sur vous. Avec le faucon, j'entends aussi qu'il y a une notion d'intuition, de savoir... Vous sentez les choses. Peut-être que vous sentez que cette autre femme n'est pas bonne pour votre autre, mais que votre autre, il vous croit pas en fait, hein. Il pense que vous le manipulez ou que vous voulez un peu tirer parti de ça. Enfin bon, mais vous êtes protégé et vous avez énormément d'intuition, hein. Vous voyez très clair dans le jeu de l'autre. Vous êtes une personne très lumineuse, très solaire, hein. Et on vous parle donc la clé de vie, hein. Vous avez la clé de vie. Vous avez cette chance en fait. Vous avez la chance, c'est le mot qui me vient, hein, vraiment sur votre vie. Vous avez quelque chose qui est très protecteur. Vous êtes extrêmement protégé. Et c'est comme si, j'entends avec cette clé de vie, c'est comme si vous aviez trouvé le bouton, en quelque sorte, pour sortir de votre état actuel et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. C'est comme si c'était une renaissance. Pour moi, cette clé de vie là, c'est la clé de votre renaissance.
et vous avez la prêtresse de Sirius, la dame des étoiles. Vous allez être... vous êtes guidé, vous avez de l'intuition, on en parle depuis le départ, hein, de toute façon. Et avec la prêtresse de Sirius, c'est comme si vous alliez prêcher vos connaissances. Vous allez expliquer qui vous êtes, ce que vous êtes. Vous allez amener votre savoir, votre connaissance. Je pense que votre énergie va aider les autres à évoluer, à avancer. Vous avez des connaissances, mais ça on l'a vu aussi dans d'autres vidéos, hein, des connaissances qui vous viennent de loin, de très très loin, et qui sont en train de ressurgir, auxquelles vous êtes en train de vous reconnecter. Et ces connaissances, vous allez en faire partager les autres, parce que c'est ce qui vous anime en fait. Là, on a le nœud d'Isis et on vous dit qu'il y a une stabilisation énergétique. C'est-à-dire que vous avez été dans un rouleau compresseur pendant longtemps. Je pense que ça n'a pas du tout été facile pour vous. Vous êtes passé par des phases assez difficiles. Surtout quand vous voyez cet autre tourner autour de votre autre. Ça vous plaît pas des masses, et en fait ça vous a un peu plombé vos énergies. Mais en fait là, avec tout ce qu'on vient de dire, avec la clé que vous avez trouvée, avec tous vos dons qui sont en train de remonter à la surface, vous êtes en train de retrouver une stabilité énergétique. Vous êtes peut-être aussi en train de faire un travail sur vous qui va vous permettre d'accéder à cette stabilisation. En tout cas, c'est en voie. Si c'est pas encore fait, c'est sur le chemin, hein, c'est en bonne voie. Et vous avez la grande prêtresse. Vous avez vraiment de très belles cartes, hein. La dame des étoiles, la grande prêtresse, les mystères des yeux d'Isis. Donc je pense que vous arrivez à voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Vous arrivez à comprendre la personnalité des gens. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous savez un petit peu ce qu'il y a derrière le masque. Derrière, vous êtes en connexion d'âme à âme. Et vous allez chercher ce que l'autre a à vous dire, ce que l'autre peut vous raconter, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, ce contact-là. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement mystérieux, et les gens qui vous entourent ne savent pas très bien à qui ils ont affaire en fait, hein. Vous détonnez par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de côtoyer, parce que vous êtes en pleine évolution, hein. On a la fleur de vie, la créativité divine et la manifestation. Donc on a encore le faucon, hein. Donc vous êtes guidé par le faucon. Vous êtes, tout à l'heure on avait la clé d'encre, là on a la fleur de vie. Donc il y a encore cette notion de protection, de libération. Vous êtes... vous allez créer des choses, et cette création elle va être protégée. Vous allez amener quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose qui va vous être guidé, et vous allez le manifester dans la 3D. C'est comme si vous aviez des idées et que jusqu'à présent vous les mettiez pas en place. Il y a une vache, je sais pas si vous m'avez entendu. Elle confirme ce que je viens de dire. Donc c'est comme si vous étiez pas vous aviez des idées que jusqu'à présent vous ne les aviez pas mis en place, mais que maintenant c'est parti quoi. Tout est en train de découler, hein. Ouais, les divines, on a cartouche avec les divines paroles de pouvoir. En fait, de par votre expression, de par votre parole, vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Vous savez vous exprimer, vous savez toucher les gens, et vous savez comment leur parler. Et ça, c'est vraiment un point qui est essentiel pour vous, hein.
la voie du guerrier divin. En fait, vous êtes en train de suivre votre voie. Vous êtes un guerrier de lumière, j'ai envie de dire, et vous êtes donc toujours accompagné par votre faucon. Vous voyez les choses et vous avez décidé de suivre votre chemin. Vous avez décidé de suivre votre voie. Vous avez décidé d'aller vers ce qui est bon et juste pour vous. Donc ça, vous avez accepté en fait votre chemin de vie. Voilà, vous avez accepté votre chemin de vie et c'est comme si l'univers, le fait d'accepter ce chemin, il vous a mis les clés la clé dans votre main, dans votre cœur pour pouvoir avancer. Parce que vous êtes allé dans la chambre de guérison, la chambre divine de Dame Isis. Vous avez eu le privilège d'aller dans cette chambre de guérison, d'accepter et de vouloir. Alors guérir, le mot est un peu fort peut-être, mais si, c'est aussi ça, c'est de lâcher un petit peu, de passer, de faire avec vos traumas, de les dépasser de manière à aller plus dans votre vie. Et du coup, vous avez entamé la chambre de guérison. Pour moi, je vois c'est plus qu'une chambre, c'est un long parcours de guérison que vous avez entrepris. Vous avez décidé de travailler sur vous et d'aller vers ce chemin-là. Et quand on emprunte ce chemin de compréhension de soi-même, de guérison, c'est pas un chemin facile, c'est un chemin qui est extrêmement compliqué, qui nous amène des désillusions, qui nous amène des peurs, qui nous amène des doutes, qui nous amène tout un tas d'énergies qui ne sont pas faciles. Ouais. On a les funérailles, sacrifice à Osiris, Seigneur des morts. Donc là, on vous dit de sortir du sacrifice et de sortir du sacrifice pour aller vers votre vie, d'aller vers la renaissance. Cette carte, on me dit que là, pour aujourd'hui, c'est vraiment sortir de ce côté sombre pour aller vers votre propre lumière intérieure. C'est comme si là, vous étiez, c'est comme si ici c'était la chambre, vous voyez, la chambre de guérison, en fait. Et vous rentrez dans cette chambre de guérison comme ça, et vous allez ressortir de la chambre de guérison complètement transformée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a vraiment une transformation qui est à faire. Il y a peut-être, j'entends, alors ça ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, bien entendu, c'est une guidance générale. Mais moi, quand on parle de funérailles, c'est comme s'il fallait faire comme une célébration, une cérémonie, alors je sais pas, avec des bougies, pour laisser partir l'ancien, pour enterrer l'ancien, pour lâcher tout ça et pour se focaliser sur l'avenir et ce qui est possible, et de reconnaître ce qui a été et d'honorer ce qui a été, parce que même si ça a été difficile, ça vous a amené l'expérience de changer. Donc d'honorer ce qui a été, sans ça vous ne seriez pas qui vous êtes, mais de dire au revoir à ça pour laisser la place à quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus intense. Ouais. C'est très fort, c'est vraiment laisser partir l'ancien. C'est vraiment de hautes, de puissants messages qu'on a aujourd'hui. Alors j'espère que vous m'entendez bien.
On avait tout à l'heure la grande prêtresse. Là, on a la reine lunaire, la dame au croissant céleste. On parle encore d'intuition, de réceptivité, d'émotion. Vous êtes en plein contact avec vos émotions, vous ressentez les choses. C'est comme si tout s'ouvrait à vous en ce moment. Tout est là et tout s'ouvre à vous. Vous êtes vraiment en... Alors pendant... Ça c'est un tuk-tuk qui passe. Décidément, à chaque fois que je fais une vidéo, ça sort. Alors, ouais, c'est vraiment très très puissant. Hein. Enfin là, je ressens, en fait, je ressens la douleur. Je ressens pour certains d'entre vous, la douleur, la difficulté du parcours. L'envie parfois de tout lâcher, de dire stop, ça suffit, j'arrête, trop compliqué. Et en même temps, cette force de vie qui vous anime, cette protection qui vous pousse à avancer, malgré les découragements. Et malgré tout le travail que vous faites sur vous, vous pouvez par moments vous dire à quoi ça sert, quoi. Mais en fait, ce sont des petites choses qui sont en train de se mettre en place pour que vous alliez vers votre véritable nature. On parle de talisman du pouvoir, des objets de pouvoir. Donc, vous avez certainement des objets porte-bonheur, des colliers, des pierres, des choses qui vous sont propres et qui vous portent bonheur. Et qui vous amène ce pouvoir. Mais c'est pas le pouvoir sur les autres en fait, attention. Hein. Les objets de pouvoir, c'est pas avoir du pouvoir sur les autres, parce que sinon ça veut dire que vous n'avez pas compris quoi en fait. Mais c'est avoir du pouvoir sur soi-même, retrouver son propre pouvoir et ne plus laisser les autres aux commandes de votre vie en fait, de vous reconnecter à vous et à votre... Oui, être maître de votre propre pouvoir, reprendre le pouvoir sur vous. Et on vous parle d'abondance. Hein. Vous allez, la bénédiction stellaire et la déesse céleste de l'abondance. Tout à l'heure, on avait la danse du croissant céleste. Là, on a l'abondance pour vous. Hein. Vous allez récolter enfin ce que vous avez mérité, ce que vous avez semé. Et vous avez une grosse protection psychique. Alors vous aviez déjà la protection avec le dieu soleil. Là, vous avez une protection psychique qui est énorme et vous allez vers de l'abondance. Vous pouvez être fier de vous parce que vous en avez passé des étapes. Hein. Vous en avez enduré des choses. Et là, il est temps. Et c'est ce que ce tirage veut vous dire. Il est temps de récolter tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez mis en place. Et d'aller vers cette abondance que vous méritez. Peut-être qu'il faut encore un peu de temps, mais elle est en route, elle est proche, donc ne lâchez rien, continuez sur cette voie parce qu'elle arrive, elle est là et elle est en chemin quoi. Donc allez vers ça. C'est parce qu'il y a de très très belles choses qui vous arrivent et qui vous attendent. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite un beau parcours en tout cas, un joli chemin, quel qu'il soit. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Ouais, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté peut-être quelques éclaircissements et surtout le fait de ne rien lâcher, de continuer dans tout ce que vous avez entrepris parce que
parce que vous êtes protégé, parce que vous êtes lumière et parce que vous le méritez. Donc ne lâchez rien. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.